C'est sans doute l'une des nouveautés les plus attendues de la fin d'année 2023. Le Duster arrive pour une troisième génération. Le Dacia Duster, c'est une saga qui commence en 2010 avec ce modèle qui mettait à l'époque un SUV pour le prix d'une citadine. Ça s'est poursuivi en 2013 avec un restylage de la première génération qui apportait plus d'équipement et plus de confort. En 2017, le Duster 2 arrive et met l'accent lui aussi sur le confort, l'insonorisation, les prestations routières. Il sera restylé deux fois, une première fois en 2021 avec un nouvel avant et des nouveaux feux arrière, et une dernière fois en 2022 en adoptant la nouvelle identité de la marque. Aujourd'hui, le nouveau Duster arrive. Est-ce que cette troisième génération va être digne de ses prédécesseurs en termes de rapport qualité-prix? On vous invite à découvrir ça tout de suite sur largus.fr. Alors ce qu'on remarque évidemment en premier lieu sur ce nouveau Duster, c'est bien sûr l'esthétique qui est complètement nouvelle. La voiture ne conserve aucune pièce de carrosserie commune avec l'ancien modèle et pourtant elle garde un air de famille indéniable avec les autres générations de Duster. Alors évidemment, ce qui distingue le plus ce nouveau Duster, c'est cette partie avant entièrement inédite avec d'abord ce capot très plat, très creusé, très marqué, qui renforce le côté baroudeur. On sent vraiment que Dacia a voulu s'inspirer de l'univers du 4x4. On voit aussi cette face avant très verticale avec d'abord ce bandeau noir, le nouveau sigle Dacia et puis les bandes blanches qui vont aller se répercuter, se prolonger dans l'identité lumineuse des feux à LED. Et on constate bien sûr avec le nouveau ski, le nouveau spoiler, un côté plus agressif, plus vertical, plus baroudeur. Dacia a vraiment voulu s'inspirer des codes du 4x4 pour le nouveau Duster. On le remarque, le nouveau Duster abandonne un petit peu les lignes arrondies, douces des précédentes générations pour des lignes beaucoup plus carrées, beaucoup plus musclées. Ça se remarque avec la hauteur de caisse qui a été augmentée, une ligne de caisse plus haute et surtout qui se prolonge dans l'axe du capot qui évite le décroché qu'il y avait sur les précédentes versions. Ça donne un ensemble beaucoup plus massif, beaucoup plus compact, alors que les dimensions, elles, n'évoluent pas. On reste sur exactement la même longueur que l'ancien Duster, 4,34 m. Il a même un petit peu baissé en hauteur, on est à 1,66 m au lieu d'1,68 m. Quant à la largeur, elle reste identique à 1,80 m environ. Le vitrage latéral, en revanche, lui reprend la signature du Duster, la signature traditionnelle, avec cette petite vitre arrière et ce vitrage d'un seul tenant. Ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu sur les précédentes générations. C'est ici modernisé avec, comme on le disait, la ligne de caisse plus haute et donc une surface vitrée un petit peu plus basse. Une autre nouveauté de ce nouveau Duster, c'est bien sûr le plastique Sparkle qui a été breveté par Dacia, un plastique de réemploi qui avait été présenté sur le concept car Bigster et qui ici trouve sa première application en série. C'est un plastique qui vient recouvrir les tours d'aile, les bas de porte et également le fameux snorkel qui était déjà utilisé par Dacia sur le Duster 2. Cette pièce en plastique qui est à la fois à cheval sur la porte et sur l'aile, faite également en plastique de réemploi, et d'ailleurs on remarque le petit sigle ici qui indique que le matériau est non seulement recyclé mais également recyclable. C'est inédit chez Dacia, on retrouve sur ce nouveau Duster des jantes de 18 pouces pour la première fois. Ici, sur la finition extrême, elles sont en option, de série c'est du 17 pouces. Elles sont de série en revanche sur la finition Journey et sur la finition Essential d'entrée de gamme, on va retrouver des jantes en tôle de 16 pouces avec des enjoliveurs flex wheel. Quant à la finition intermédiaire Expression, elle sera en jante alliage de 17 pouces. Ici aussi, tout change. La partie arrière est complètement inédite avec évidemment ces nouveaux feux que l'on remarque et qui reprennent la signature en Y caractéristique de la marque depuis la nouvelle identité. On remarque évidemment le logo Dacia ici, les boucliers qui sont ici en sparkle, ici en plastique teinté dans la masse, donc qui vont être plus résistants au frottement et aux petits chocs. Le haillon lui aussi est complètement différent. On observe cette forme qui est très travaillée, qui privilégie l'écoulement d'air et donc l'aérodynamisme pour le bénéfice de la consommation et des rejets de CO2. On remarque également un accès beaucoup plus large qu'avant sur la partie inférieure du coffre. Quand on l'ouvre, on a un accès qui est plus simple. Le seuil est toujours un petit peu haut, mais en revanche, l'accès en largeur est meilleur que sur l'ancienne génération. Le Duster 3 repose sur une nouvelle base technique, la plateforme CMFB, qui est déjà utilisée chez Renault, notamment pour la Clio 5 ou l'Arcana, et chez Dacia pour la Sandero, la Logan et le nouveau Jogger. Cette plateforme, qui peut être électrifiée, a permis l'installation de nouveaux moteurs sur le Duster. Au lancement, on retrouve 3 moteurs différents sur le Duster 3.
Premier moteur disponible sur le Duster dès le lancement, le bien connu 1 litre EcoG100. C'est un moteur qui a été inauguré maintenant il y a quelques années sur la Sandero puis sur le Duster. C'est un bloc de 3 cylindres qui fonctionne en bicarburation, essence et GPL. Il offre 100 chevaux au GPL, 170 Nm de couple et on va le retrouver sur toutes les finitions avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Deuxième moteur totalement inédit chez Dacia, le nouveau 1,2 litre 3 cylindres TCE 130. C'est un moteur qui n'est pas vraiment inédit dans le groupe Renault puisqu'il provient du Renault Austral notamment, ou du nouveau Renault Espace. C'est un moteur donc 3 cylindres, turbo-compressé, à injection directe et qui va développer 130 chevaux. Grosse nouveauté, c'est un moteur dit mild hybride, donc hybridation légère, en 48 volts. On est sur une mécanique avec un alterno-démarreur qui va aider le moteur dans les phases les plus énergivores, notamment les accélérations et les relances, au bénéfice de la consommation, du couple et du CO2. Troisième moteur disponible sur le Duster au lancement, le moteur hybride 140. C'est un moteur qu'on connaît déjà notamment sur le Jogger, mais qui équipe aussi les Renault, notamment la Clio 5 hybride, l'Arcana ou d'autres modèles chez le constructeur aux losanges. Chez Dacia, on le connaît sur le Jogger. Ce moteur est équipé à la fois d'un bloc thermique 1,6 litre qui développe environ 94 chevaux et de 2 moteurs électriques qui portent la puissance totale cumulée à 140 chevaux quand les conditions, notamment la charge de la batterie, le permettent. C'est un moteur qui dispose d'une boîte spécifique, une boîte à crabot, à 4 rapports pour la partie thermique, 2 rapports pour la partie électrique, et qui donne déjà des performances correctes au Jogger. On attend maintenant de voir ce que ça va donner sur le Duster, qui va être forcément un petit peu plus lourd et un peu moins aérodynamique. Ici, on est en présence des versions 4.2. Au lancement, Dacia proposera du 4.2 et du 4.4, mais là, on ne peut vous montrer que la version 4.2. On reprend le train arrière standard des Duster existants. Pas de nouveauté à ce niveau-là. Sur la version 4.4, qui sera proposée dès le lancement uniquement avec ce moteur 1 litre de TCE, on retrouvera une transmission mécanique, mais avec un nouveau système de type Terrain Response qui saura gérer différents modes de roulage en off-road, notamment le sable, les rochers et une position off-road qui reprendra plus ou moins le principe du lock du dernier Duster, mais en version améliorée. Et enfin, dernière nouveauté et pas des moindres chez Dacia, pour la première fois, un véhicule de la marque accueille des freins arrière à disque et non plus à tambour comme c'était le cas jusqu'à présent. Alors à l'intérieur aussi, eh bien c'est un petit peu la révolution, beaucoup de nouveautés en tout cas, et ça commence par cette planche de bord qui s'inspire du design extérieur par son côté beaucoup plus robuste, beaucoup plus carré. Évidemment, on reste chez Dacia, donc on est sur du plastique dur, à la fois sur les parties supérieures et inférieures de planche de bord, et c'est normal. Ça, c'est du coup, et dans la logique Dacia, de proposer des prestations au juste prix, on ne va pas aller chercher, comme sur de l'allemande, comme sur du premium, du plastique moussé, des matériaux plus nobles, etc. Mais en revanche, il y a une vraie recherche du côté du design. Autre nouveauté qui est visible dans ce nouveau Duster, c'est cet écran de 10 pouces. Alors la version de base, la version Essential, elle a le système déjà connu de Media Control où vous utilisez votre smartphone directement posé dans la planche de bord dans un logement prévu à cet effet. À partir de la version Expression, on va retrouver ce grand écran de 10 pouces qui va être proposé soit en version Media Display, donc là qui va fonctionner avec la réplication Android Auto et Apple CarPlay, soit de série sur la version de journée, soit en option sur les autres, en version MediaNav connectée, avec une navigation basée sur une application Android qui sera connectée avec notamment l'infotrafic. Un point très intéressant, c'est que les services connectés de cette version sont offerts pendant 8 ans, donc pas d'abonnement à rajouter au prix de la voiture pendant les 8 premières années d'utilisation. On a parlé de la planche de bord, on va maintenant s'intéresser au poste de conduite. Et là encore, il y a pas mal de nouveautés, avec notamment devant moi cet écran 7 pouces. C'est la première fois qu'il y a un tableau de bord numérique sur le Duster. Il y en avait déjà eu un sur le Jogger hybride, mais là on est sur une toute nouvelle version. Un écran donc de 7 pouces qui sera proposé en série dès la version Expression, les versions Essential restant avec les traditionnels compteurs à aiguille. On a plus de lisibilité, les informations essentielles s'affichent et évidemment il y a les menus de toutes les aides à la conduite qui sont désormais obligatoires et ça on va en parler tout de suite. Alors vous le savez peut-être, à partir de 2024 va s'appliquer la réglementation GSR2 qui est une réglementation européenne qui va imposer un certain nombre d'aides à la conduite sur tous les véhicules neufs, y compris bien sûr ce nouveau Duster.
Parmi ces aides à la conduite, on va notamment avoir l'aide au maintien dans la voie de circulation avec alerte et correction. On va aussi avoir le radar de distance qui va pouvoir non seulement arrêter le véhicule en cas de collision imminente, mais également détecter les piétons et les cyclistes, et tout un tas d'aides à la conduite qu'on va pas vous détailler, ce sera un petit peu fastidieux, que vous retrouverez dans l'article sur l'argus.fr de ce nouveau Duster, mais qui vont être obligatoires et qui grèvent le prix de tous les véhicules neufs à partir du 1er janvier et qu'on va retrouver bien entendu sur toute la gamme Dacia. La nouvelle plateforme CMFB qui est utilisée pour ce nouveau Duster promet, dans un gabarit identique au précédent Duster, une meilleure habitabilité. Alors c'est vrai, on gagne en habitabilité à la place du conducteur, on a plus de recul, plus d'amplitude des réglages et on bénéficie surtout de nouveaux sièges qui sont plus creusés, qui sont encore plus confortables que ceux du Duster 2 qui marquaient déjà un véritable progrès. Là en plus, dans cette finition extrême, on a ce revêtement dit microcloud qui est à la fois résistant et puis qui est finalement assez esthétique, qui permet d'être lavé à l'éponge et qui est bien adapté à la vocation baroudeuse du véhicule. Dernier point important pour la conduite du véhicule, eh bien, c'est l'ergonomie et surtout ce nouveau volant qu'on va retrouver avec un méplat supérieur et un méplat inférieur et une très bonne préhension. De nouveaux boutons, une platine notamment de commande de climatisation, de ventilation qui est inédite et puis des nouvelles touches qu'on va retrouver dont l'aide directe aux aides à la conduite dont on vous parlait à l'instant. Alors c'est vrai, à l'arrière, on constate un vrai gain en habitabilité. J'étais à l'instant assis à la place avant, j'ai pas touché au réglage de mon siège et vous le voyez, moi je fais 1,92 m et je tiens parfaitement, j'ai de la place aux genoux. Donc même si on n'a pas encore les cotes précises de l'habitacle, on peut d'ores et déjà constater qu'il y a un vrai gain par rapport aux précédentes générations de Duster. Alors on vous le disait en introduction, ce nouveau Duster, c'est une saga qui dure depuis maintenant 14 ans. C'est une vraie carrière commerciale à succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus depuis 2010. Et évidemment, toute nouvelle mouture d'un produit aussi iconique, d'une voiture qui a connu une telle carrière, c'est attendu au tournant, comme en témoigne toute la presse nationale et internationale à côté de moi qui a découvert la voiture aujourd'hui. Alors en ce qui nous concerne, on peut regretter évidemment que ce nouveau Duster soit encore un petit peu timide au niveau des offres moteurs, non pas en termes de puissance, mais on aurait aimé par exemple que l'EcoG ait quelques chevaux de plus. Le nouveau Duster va peser de 70 à 80 kg de plus que la deuxième génération. Donc à voir en termes de performance. On aurait aimé connaître les prix détaillés, notamment de la version 4x4 et des versions qui vont vraiment se vendre, c'est-à-dire les versions haut de gamme comme l'Extreme ou le Journey qu'on a derrière nous. Bon, maintenant que cela est dit, on va attendre les prochains essais qui auront lieu normalement au printemps, au mois d'avril, que vous pourrez suivre bien entendu sur l'argus.fr.